Chers collègues, je voudrais vous exprimer toute ma joie de participer à cet événement que je trouve extrêmement important. J'ai connu le professeur Moustapha Tamba au milieu des années 2000. Il était de passage dans le cadre d'un événement scientifique, je crois, et donc il était passé au département de sociologie de l'université d'Abidjan. C'est là que nous avons fait connaissance. Et depuis cette date, nous sommes restés très amis, frères même à la limite. Et je voudrais donc, en quelques minutes, dire un mot sur ce que je retiens de cette amitié qui n'est pas achevée. Mais en tout cas, dans le cadre de cet événement, une ou deux choses que je voudrais donc souligner. Je voudrais dire que le professeur Tamba, depuis cette date, m'a régulièrement associé à des activités académiques et scientifiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et au département de sociologie, et notamment dans les jurys de thèse, plusieurs jurys de thèse. Il m'a ainsi fait l'honneur, mais également, je crois qu'il a fait publier plusieurs articles de certains de mes jeunes collègues dans les revues de sociologie dont il était le responsable à cette époque, notamment la revue de sociologie, d'anthropologie et de psychologie, mais je crois qu'ainsi que la revue Ethos. De certains de mes séjours associés à la formation de ces étudiants, donc j'ai eu à faire des petits ateliers, de courts ateliers d'échanges scientifiques avec certains de ces étudiants, et je crois que j'en ai gardé un souvenir très très intéressant. Et si je me rappelle bien, donc c'est cette expérience-là qui m'a amené à finaliser mon projet d'ouvrage sur l'objet de la sociologie, dont la préface a été très bien réalisée par le professeur Tamba lui-même. Je voudrais donc souligner ici que je retiens du professeur Tamba donc l'image d'un universitaire accompli, donc un sociologue, un anthropologue accompli. Et vous le savez bien par les responsabilités qu'il a occupées dans le département de sociologie, dans l'école doctorale, dans l'animation scientifique et dans la publication des travaux scientifiques. Je trouve également impressionnant de mentionner donc la diversité, mais la quantité de ces publications scientifiques. J'ai relevé près d'une cinquantaine de publications scientifiques. Et 9 ouvrages, ce qui, quand même, je crois, est le signe d'un intellectuel qui s'est vraiment dévoué à la tâche. Les 9 ouvrages, parmi les 9 ouvrages, 2 ont été même consacrés à l'évolution de la sociologie, ce qui s'inscrit dans une démarche réflexive et critique sur nos disciplines, ainsi que plusieurs ouvrages sur différents aspects de la société sénégalaise, et notamment en tant que contribution à la connaissance de ces transformations les plus actuelles. Pour finir, je voudrais remercier infiniment les collègues de l'université Cheikh Anta Diop, notamment les sociologues que j'ai le plus connus. Je ne peux pas les citer tous pour ne pas faire d'injustice, mais je voudrais quand même dire un mot gentil pour le professeur Gomis Suleiman, Lamine Diaye, Malik Ndiaye, Sylvain Landry Faye et Tamba lui-même, donc qui régulièrement m'ont témoigné, m'ont fait bénéficier de leur fraternité, et j'en garde un souvenir des plus positifs. Je voudrais vous remercier à ce stade de m'avoir permis de dire un ou deux mots dans le cadre de ce colloque et féliciter une fois de plus les organisateurs. Je vous remercie. Bonjour.
Je voudrais faire un témoignage sur le professeur Moustapha Tamba de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, un ami d'enfance avec lequel nous avons partagé un certain nombre d'activités. C'est un grand professeur qui aimait lire, mais qui aimait surtout le cinéma. Et je pense que son dernier film remonterait à Bill Lancaster avec Naba Jojo. C'est quelqu'un qui a été très efficace puisque très rapidement il a gravi les échelons pour devenir professeur titulaire. Je voudrais aussi parler de sa trajectoire sociale et professionnelle. Moustapha Tamba est quelqu'un qui aimait bien les études, mais qui aimait surtout le cinéma. Et je pense que le cinéma a failli gâcher tout, au point que son père avait décidé à un moment donné de convoquer toute la famille et de mettre en place deux instruments. D'un côté le kajandou et de l'autre côté le bic, en lui demandant de choisir un des deux. Et Moustapha avait choisi le bic. Et le père lui rappelait que choisir le bic, c'est choisir d'être intellectuel. Choisir le kajandou, c'est choisir d'être un ouvrier. Et on sait très bien que le métier d'ouvrier est un métier très difficile, un métier très pénible. Et en choisissant d'être un intellectuel, Moustapha est allé jusqu'au bout de la logique et a pu rendre heureux ses parents en parcourant un peu l'université de Lyon 2, l'université de Lyon 3, et de revenir rapidement au Sénégal pour aider son pays, aider l'Afrique. Je pense que c'est une très très bonne chose. C'est aussi un grand footballeur à l'époque, puisque c'est lui qui jouait numéro 6 ou numéro 8 dans notre équipe de football. Et nous l'appelions puncher noir. Parce que tout ce qu'il y avait comme coup franc, c'est lui qui était chargé d'exécuter ces coups francs-là et les mettait généralement au fond des filets. Voilà pourquoi nous l'avions donné le sobriquet de puncher noir. À part cela, c'est quelqu'un de très sociable, quelqu'un qui aime les rencontres, quelqu'un qui aime discuter, au point que notre appartement à Lyon était appelé aussi la MAP, la Maison africaine de France, puisque au-delà du football, Moustapha aimait aussi la musique. Et c'était un grand danseur de musique congolaise. Il aimait aussi lire, et je pense que cette posture l'a beaucoup aidé et lui a permis aujourd'hui de pouvoir en discuter avec les collègues, avec les étudiants, avec le monde universitaire. Moustapha est aussi quelqu'un de très généreux, généreux dans le travail, généreux dans la vie de tous les jours. C'est un grand monsieur, un grand enseignant, et je pense que c'est le moment idéal de lui rendre un vibrant hommage et permettre aux générations futures de s'inspirer de son expérience, de s'inspirer de sa conduite, de sa posture, afin de pouvoir aider le pays à décoller. Merci pour votre aimable attention. Merci donc, mes chers collègues. Pour parler de mon ami professeur Moustapha Tamba, je dois dire qu'il est des hommes dont la vie sur terre n'est que bénédiction pour la communauté toute entière. Professeur Tamba en est un pour avoir œuvré pour le bien et l'essor de son terroir, c'est dû par mais aussi de la société et de notre institution académique, c'est-à-dire l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Je retiendrai de professeur Tamba ses qualités humaines exceptionnelles, doublées d'un sens élevé du bien commun, et qui ont fait de lui, pour moi, un modèle, un symbole et une référence. Moustapha Tamba, professeur Moustapha Tamba, c'est l'incarnation de la droiture. C'est ce qui dégage envers nous. C'est aussi l'incarnation de la sincérité dans la démarche, la générosité dans l'engagement et la force des convictions. Ce que je retiens de lui, c'est la vertu. C'est un homme de vertu dans l'espace académique et une personne très sensible aux problèmes des autres, qui est sensible aux problèmes des autres et qui plaçait l'intérêt collectif par-dessus tout. Ça, je le dis pour l'avoir pratiqué avec des doctorants. On a géré des situations sociales critiques, mais toujours, Tamba, c'est la sensibilité aux questions et aux problèmes des autres qu'il mettait en avant. On a géré des dossiers très compliqués, mais grâce à son engagement, sa sensibilité aux problèmes, aux préoccupations des autres, la situation a été énorme. Donc, cette générosité, moi, je l'ai vécue avec lui. Parce que si j'ai eu le courage d'aller me présenter pour la titularisation au Cameroun, c'est grâce à lui. Il mettait la pression, il a mis la pression sur lui. Parce que j'ai soutenu ma thèse, j'avais pratiquement une vingtaine d'articles. Et je n'avais pas dans ma tête, disons, le projet de me présenter, mais il mettait la pression sur moi. Il venait chez moi, il me dit, mais qu'est-ce que tu attends? Je dis, professeur, moi je suis un vieil instructeur, laissez-moi. Il m'a dit, non, il faut monter. Il faut aller jusqu'au sommet du Kilimanjaro. Donc, cette générosité, ce n'est pas monnaie courante par les temps qui courent. Les vœux de bonté, de magnanimité envers autrui, cet altruisme est devenu une chose indigente dans notre société et dans notre espace. Ensuite, Tamba, c'est l'intellectuel. C'est l'intellectuel très fécond, très productif. Si j'ai bonne souvenance, il doit publier une dizaine d'ouvrages. Une dizaine d'ouvrages. Une centaine d'articles. Avec les contraintes sociales, la pression de l'environnement. Je me demande, dans notre espace, durant cette période, qui a fait autant que lui, quand et où. Ça, franchement, je ne peux pas le faire. Donc, vraiment, c'est un homme de vertu et qui respecte la parole de l'homme. Tout ce qu'il dit, il essaie de le matérialiser en acte. Et la dernière, ce que je retiens de lui, parce que pour moi, c'est une référence que je retiens de lui, c'est la diligence des affaires. Il ne veut pas que les affaires prennent. Quand on organise une soutenance, le lendemain, il m'amène le rapport. C'est extraordinaire. Alors qu'il y a des rapports qui ont fait 10 ans. Et beaucoup ont attiré mon attention sur ça. Je me dis, Tamba, c'est vraiment l'exception. S'il est président de jury, le lendemain, il vous amène le rapport de soutenance. C'est exceptionnel. Donc ça, c'est la diligence, c'est l'administrateur, c'est le respect des délais,
c'est un homme de vertu, de droiture aussi. Donc, on prie pour que Dieu rétribue au centime ses bonnes actions. Tamba est un homme bon. Tamba est un homme de bien. Qu'Allah veille sur lui et sur sa famille. Je crois que c'est à la fois, c'est un exercice à la fois facile et difficile auquel je suis convié. Il s'agit précisément de faire un témoignage sur le professeur Moustapha Tamba. Moustapha, notre aîné. Je disais tout à l'heure que c'est à la fois facile et difficile de parler de Moustapha. Facile parce que le professeur Tamba est l'homme qui a choisi la voie de la non-ambiguïté dans ses relations. Moustapha n'est pas de ceux qui cachent leurs pensées. C'est quelqu'un qui, en toute honnêteté, même si parfois ça peut faire mal, vous dire ce qu'il pense. C'est en réalité l'homme rangé, l'homme discret. Et c'est là où je disais tout à l'heure qu'il n'est pas toujours facile de faire un témoignage sur Moustapha Tamba, le professeur Tamba. Très discret. Mais quelqu'un qui est d'une générosité que l'on peut même parfois taxer d'exagérer. C'est quelqu'un de bien. Nous pouvons le dire. Pour la seule et simple raison, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, Moustapha Tamba est notre aîné dans le département d'une année à peu près. Mais quand nous sommes venus, Monsieur Dié, moi-même Moustapha Dié et moi, nous avons même eu l'impression que la seule personne qui existait dans ce département, c'était le professeur Tamba. La raison était toute simple. Le département avait un effectif très limité, composé du professeur Feu Boubacar Ly, que nous continuons de pleurer encore aujourd'hui, accompagné du professeur Abdoulaye Bara Diop. Ce tandem sans lequel le département ne serait qu'un vieux souvenir. Mais heureusement que M. Tamba était là, avec eux, avec le professeur Malik Ndiaye, dont le temps ne permettait pas d'être tout le temps à l'université au département parce qu'il était conseiller au niveau de la présidence de la République. Et c'est Moustapha Tamba qui officieusement avait pris en charge le département de sociologie pour accompagner nos deux anciens, en l'occurrence le professeur Boubacar Ly et le professeur Abdoulaye Bara Diop, qui l'un était déjà à la retraite
mais croyait, un, la sociologie et au département, l'autre était en activité, mais il ne lui restait pas beaucoup de temps pour prendre sa retraite. Même si nous le disons, c'est ma conviction, un professeur d'université ne prend jamais sa retraite. C'est juste une pause pour prendre davantage de recul et commencer sa carrière. C'est une façon de dire encore une fois de plus que sans le professeur Tamba, j'en suis convaincu. Et je ne suis pas sûr que le département de sociologie aurait à avoir cette audience qu'il a eue. Et quand on est venu, il nous a pris pour ses jeunes frères. On était trois. C'était lui, le professeur Dieye, et moi-même, Moustapha Dieye, et moi-même. Nous étions trois. Et en toute confiance, le professeur Tamba nous avait confié des responsabilités. Il était alors assistant au moment où nous aussi, nous venions d'être recrutés comme assistants stagiaires. Il nous a accompagnés. Et en toute confiance, on a travaillé ensemble. Il nous a confié, il a toujours partagé avec nous pour que ne meure pas ce département de sociologie. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le département est devenu en nous tous une sorte de bébé que nous devons entretenir afin qu'elle continue de vivre. C'est ça, le professeur Moustapha Tamba. C'est vrai que il y a des choses que seule la personne qui l'a vécu peut dire. Et en réalité, ce que nous retenons encore une fois de M. Tamba, c'est sa discrétion, c'est sa générosité, son esprit de partage et son amour pour le département de sociologie. Nous lui souhaitons bon. Et encore une fois, Moustapha, cher aîné et ami, nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Et de toute façon, ce bonheur-là, vous allez, par l'ordre et par la force des choses, le vivre, vous le méritez. Et au nom de l'ensemble des collègues du département, nous vous souhaitons un repos pour ne pas dire une retraite paisible, parce que simplement, vous êtes là et vous resterez là et pour l'éternité. Merci.